Tu n'as pas hésité à me contrarier. Je t'ai confié mes secrets. Tu n'as pas hésité à les rapporter. Je t'ai rentré dans ma famille. Tu n'as pas hésité à me saquer. Pendant que la vie t'avait tourné le dos, j'ai toujours été là pour toi. Et on m'a gagné, le mot en bouche. On m'a balé à sous-dos. Des problèmes, je les résolvais. Car pour moi, notre amitié était ça. Maintenant, vie tombée, brisée, me garde ma coupe. Car pour moi, notre amitié était là. Maintenant, tout le monde me sait, me garde ma latte. Mon nom, l'amitié là qui nous tue. L'amitié là qui nous crucifie. L'amitié là qui nous tue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Un vendredi soir, sortie du boulot, je pense. Mais je vais faire très très vite en fait. J'ai voulu commencer ce direct avec une chanson que j'écoute beaucoup, qui est la chanson de Coco Argenté sur l'amitié. Et cette chanson-là, elle résume tout. Pour dire que l'amitié vraie est compliquée, est très difficile à avoir. Alors, j'ai décidé de faire ce direct-là pour une première chose. C'est que hier soir, j'ai pas dormi de la nuit. Excusez-moi. Hier soir, j'ai pas dormi de la nuit, excusez-moi. Parce que je me balade beaucoup, je suis dans beaucoup de groupes. Je suis... Bonsoir papa Alexis. C'est bonsoir à chacun de vous. Je vais vous faire vos big up après. Sinon, je vais perdre le fil de mon sujet. Je voulais dire... Oui, naturel, hein, en mode nappy. En fait, je suis nappy. Pour dire que sans perruque aussi, j'ai mon charme. Avec perruque aussi. Donc, comme je suis en mode... Depuis Châtelet, perruque, c'est quoi? Donc, maintenant, je suis au naturel. Parce que j'ai ma devise, perruque, c'est rien. Voilà. En fait, je suis tombé sur... Parce que je suis dans des groupes, je suis des pages camerounaises, je suis dans des groupes burkinabés, je suis aussi chez les Gabonais, je suis chez les Congolais, je suis un peu partout en Afrique sur différents murs. Donc, je suis tombé sur un direct sur le mur d'une de mes sœurs camerounaises et j'ai été choqué. Pas par la personne qui faisait le direct, non. La fille qui faisait le direct, son attitude ne m'a pas choqué. C'est celle qui venait faire le direct sur son mur qui m'a choqué. Qui m'a choqué parce que moi j'estime que même quand on a des différends, à partir du moment où on a déjà bu un verre ensemble, on a déjà partagé un repas ensemble, on doit savoir raison garder. C'est-à-dire on peut se déchirer, mais on doit avoir des réserves. Et je pense que même moi, vis-à-vis de la petite avec qui j'ai eu un souci, dans mon direct d'explication, j'ai vraiment eu beaucoup de réserves. Parce que vous savez, dans la vie, on ne connaît pas son lendemain. Et les moments que vous avez passés avec quelqu'un, les bons moments, même si après surviennent des mauvais moments ou des moments de haine, gardez toujours en mémoire les 5 secondes de bonheur que vous avez eu avec cette personne-là. Et au moment où vous voulez la démolir, dosez. Hier, j'ai été choqué parce que, si vous voulez, bon, c'est sur Facebook, dans un groupe camerounais, il y a des teams de temps, groupe de temps. Ma petite soeur, même Carole, est dans un groupe aussi. Moi, je suis dans aucune team. Je les suis en tant que des soeurs. Coucou Carla, bisous ma chérie. Je les suis en tant que mes soeurs, mais je refuse d'être dans des teams parce que je ne suis pas partisane de la guéguerre comme ça et de la haine. Et ça se titille, et ça se filme, et ça se dévoile les secrets, et ça expose la vie de chacune. Après, c'est leur choix, c'est leur méthode. Mais ce qui m'a choqué hier et qui m'amène à faire ce direct-là, c'est qu'il y a une
qui était censée être la grande sœur d'une autre, qui s'est retrouvée dans le direct d'une qui est contre sa soi-disant petite sœur et qui a déballé la vie de sa sœur. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait mal. Qui m'a fait mal parce que quelqu'un à qui vous avez eu confiance, avec qui vous avez partagé des nuits, des repas, des secrets, et qui se retourne, mais pour une histoire bidon, contre vous, et qui se retrouve dans un direct sur Facebook, devant plus de 4700 personnes qui ont suivi ce direct-là, et qui déballent toute votre vie. Et puis je peux vous dire que ce n'est pas un déballage qui fait honneur, je ne dirais pas aux filles camerounaises, aux filles africaines de façon générale. Parce que quand les Européens, les Américains, tous ceux qui ne sont pas africains tombent sur ce genre de direct-là, ils ne vont pas dire c'est tel pays. Ils vont dire ce sont les Africaines qui sont comme ça. Le déballage a été jusqu'à sortir la maladie de sa sœur. Dire devant tout le monde que sa sœur est séropositive, qu'elle était prête à montrer les résultats. Dire que sa sœur se prostitue avec tous les lieux de prostitution de sa sœur. Et pour finir, elle a balancé les photos que sa sœur lui avait envoyées pour soi-disant lui mettre une annonce. Donc les photos coquines, elle les a balancées dans les différents WhatsApp. Moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué parce que je me dis, on peut se faire la guerre, on peut se fâcher, on peut utiliser Facebook, mais on ne doit pas utiliser Facebook pour détruire une personne avec qu'on connaît dans la vraie vie. Même une personne qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, on ne peut pas avoir cet esprit de détruire quelqu'un. Parce que moi, j'estime qu'il n'y a pas un problème dans la vie là qui n'a pas de solution. Vous savez, toute chose a une solution. Après, la solution peut ne pas te convenir ou ne pas convenir à la partie adverse. À ce moment-là, chacun peut rester dans son coin. On n'est pas obligé même de se saluer. Mais on a un devoir quand même de réserve sur la vie des gens. Et quand vous faites ça, ce que vous oubliez, c'est que Facebook, c'est mondial. Il n'y a pas que les Noirs qui sont sur vos murs. Il n'y a pas que les Africains qui sont sur vos murs. Il n'y a pas que les Camerounais qui sont sur vos murs. C'est tout le monde mondial. Quand vous voulez livrer vos secrets comme ça, là, et qu'après, les pays concernés prennent des dispositions pour ne plus que vous puissiez exercer ce genre de métier, c'est les mêmes, vous allez dire que les Blancs sont venus piller chez nous, ils viennent chez eux, à l'heure qu'ils ne veulent pas, ils nous bloquent. Comment une personne avec qui tu as mangé, tu peux venir sur le direct de quelqu'un avec qui tu sais qu'elle est en conflit, venir l'insulter jusqu'à parler de son mari, dire que son mari se prostitue, son mari fait des annonces, son mari est un homosexuel, qu'elle-même elle fait des annonces, qu'elle se prostitue dans les camions, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Moi je trouve ça choquant parce que j'estime que dans la vie, chacun a ses secrets. Chacun vit comme il veut. Vous savez, moi, il y a une personne que j'ai ménagée, qui est Sonia Sibaï sur la toile. J'ai dit que j'allais mettre son annonce, mais je n'allais jamais le faire. Moi, en tant que femme, je ne peux jamais publier la nudité d'une autre femme, même si elle est en lingerie. J'ai dit, je vais mettre ton ordonnance. Je ne peux jamais mettre son ordonnance avec le nom de son médecin. Parfois, on titille, parfois, on menace. Mais il faut être quelqu'un de sans cœur. Vraiment sans cœur pour aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu peux détruire la vie de quelqu'un. Cet acte-là, si les gens n'ont pas un mental d'acier, tu peux pousser quelqu'un au suicide. Pourquoi? Pour une histoire banale. Une histoire sans queue ni tête. Tu comprends? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un moral d'acier qui va pouvoir accepter qu'une personne qu'elle a fréquentée puisse déverser sa vie comme ça sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous, cette personne-là, pendant qu'elle fréquentait sa soi-disant petite soeur, elle l'enregistrait. C'est comme si vous allez rendre visite avec une amie, et pendant que vous, à une amie, et pendant que vous discutez, votre amie vous enregistre. Vous enregistre. Votre amie vous appelle, toutes vos conversations, elle enregistre. Et c'est tout ça qu'elle a balancé. Donc, je faisais ce direct-là un peu pour dire que Facebook est aussi une plateforme d'enseignement de la vie. Vous savez, quand vous tombez sur ce genre de direct-là, vous ne devez pas penser que ça arrive aux autres. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez être menacé. À partir de ce moment-là,
tout le monde est obligé de faire attention à tout le monde, même à votre propre soeur. Parce que la jalousie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Parfois, vous êtes là, vous vous dites que votre vie est misérable. Vous pensez que vous n'avez rien, alors que celui qui est à côté, qui est votre copine, votre soeur, vous jalouse. Pense que vous avez, pour elle, vous avez trop par rapport à elle. Faites attention. Faites attention quand vous discutez avec les gens. Essayez de voir s'il n'y a pas d'écho. Les voices que vous envoyez, parce qu'il y a eu des kyrielles de voice échangées entre elle et sa soeur, qu'elle a balancé dans le direct de la personne qui est contre sa soeur. Enfin, qui n'est pas forcément contre sa soeur, donc sa soeur est en conflit avec la personne. Après, je ne sais pas qui a raison entre les deux, qui n'a pas raison. Franchement, je ne m'en mêle pas, je ne cherche pas à prendre position. Je parle d'un fait qui m'a choqué. Je dis, ce n'est pas normal qu'une personne qu'on connaît dans la vraie vie, que vous avez fréquentée pour une histoire X ou Y, que cette personne-là vienne sur la toile et déverse toute votre vie. Parce que, qu'on veuille ou pas, quand nous sommes amis, quand nous nous fréquentons, nous avons des conversations, même si c'est des choses anodines que nous nous disons, nous avons nos congossas, nous avons nos petits secrets, nos petites choses banales que nous échangeons. C'est parce que nous les échangeons en toute confiance, parce que nous sommes amis, parce que nous nous fréquentons. Donc, dans la vie, il faut savoir quand même, raison garder, tu peux te séparer de quelqu'un, tu peux faire des histoires avec quelqu'un, mais tu peux conserver au moins ce que vous vous êtes dit, parce que ce que vous vous êtes dit là, vous vous êtes dit ça parce que vous étiez ensemble. Mais quand vous n'êtes plus ensemble, ce que vous avez dit quand vous étiez ensemble là, chacune doit mourir avec. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'amitié. Vous savez, moi, la jeune femme qui a fait ça hier, dans le direct de la dame, moi, une dame comme ça, si je suis ami à elle, moi, je vais avoir peur d'elle. Moi, ses amis devraient avoir peur d'une personne comme ça. Parce qu'elle a fait une. Ça ne veut pas dire que vous, vous êtes épargné. Vous n'êtes pas épargné. Parce que c'est quelqu'un qui a le venin mortel en elle. C'est quelqu'un qui est né pour détruire. Vous comprenez? Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que la petite sœur, dont la vie a été versée par la grande sœur, a aussi fait des directs pour répliquer et verser la vie de la grande sœur. Moi, je trouve ça... Moi, je n'aurais pas répliqué. Je n'aurais pas répliqué, je l'aurais laissé avec sa conscience. Mais la partie qui m'a vraiment touché et qui m'a choqué dans ce qui s'est passé hier, c'est le fait de venir sur la toile et de dire que la dame est séropositive. Je fais exprès de ne pas dire le nom de la dame qui a été incriminée parce que je n'ai pas envie de l'exposer. Je trouve que ce qu'elle a vécu hier soir, c'est très dur. Moi, je ne suis pas elle, mais je n'ai pas dormi de la nuit parce que je me suis mise à sa place. Je trouve que c'est de la sorcellerie pure. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, vous qui êtes bien portants, qui vous moquez des gens qui sont atteints du VIH, vous savez combien de gens séropositifs enterrent des gens atteints du cancer? Vous savez combien de gens séropositifs enterrent des gens qui font des AVC aujourd'hui? Aujourd'hui, la séropositivité n'est plus une maladie honteuse. Ils ont les traitements. Ils ont les traitements. Un séropositif peut vivre jusqu'à 70, 80 ans. Mais toi qui n'as pas le VIH, moi qui n'ai pas le VIH, là, est-ce que je sais si demain matin, je vais me réveiller? Est-ce que je sais que je peux avoir une rupture d'anévrisme si je touche du bois dans ma nuit? Est-ce que je sais si je n'ai pas un cancer caché? Parce que nous les Noirs, nous ne faisons pas nos bilans. Nous ne faisons pas nos bilans annuels de santé. Même quand on a mal à la tête, on s'en va acheter des cachets d'aspirine, on boit. C'est quand vraiment le mal est persistant qu'on se dit qu'on va aller à l'hôpital et là on nous découvre soudainement un cancer et on nous dit 2 jours après que le cancer est généralisé. Donc c'est pour vous dire que chacun de nous là, ne connaît pas son lendemain. Voilà mon petit frère Didier qui est décédé dans un accident de voiture. 35 ans. 35 ans, il n'a pas le sida. Juste la France a gagné. 19 ans, il prend sa voiture pour faire comme tout le monde faisait. Parce que tout le monde était content. Il perd le contrôle de sa voiture. Il rentre dans 3 voitures. Les voitures dans lesquelles il est rentré ont avancé de 3 mètres pour vous montrer la violence du choc dans la perte du contrôle de sa voiture. Lui, il est mort sur le coup. On se rassemble samedi pour cotiser.
et on envoie le corps à Abidjan mercredi. Sa vie s'est arrêtée comme ça. La vie de Didier, paix à son âme, un garçon gentil, tranquille, sans histoire, s'est arrêté comme ça. Le 15 juillet, dimanche 15 juillet, 19h10, jour de la victoire de l'équipe française. Donc c'est pour vous dire que dans la vie là, personne de nous n'a le contrôle de sa fin. Donc inutile de se moquer de la maladie de quelqu'un. La maladie, on n'achète pas au marché. Je pense que si cette dame avait le choix d'acheter une maladie, elle ne serait pas allée acheter le VIH. Vous comprenez? Si on achetait la maladie, personne n'aurait acheté son cancer. Si on achetait la maladie, personne n'aurait voulu décéder d'un AVC. Donc de grâce, moi-même là, j'aime clasher. Nous tous, on aime clasher, on aime se titiller, on aime se provoquer. Mais sachons ce qu'on fait. Sachons ce qu'on fait sur cette toile-là. Sachons ce qu'on fait. Même quand on est en conflit avec quelqu'un et qu'on veut mettre les pendules en l'heure, sachons ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. On ne doit pas être né pour détruire la vie d'autrui. Si on ne peut pas aider quelqu'un à aller de l'avant et qu'on s'est fréquenté, on voit que ça ne va pas, déposons-nous à un carrefour et que chacun continue sa vie sans histoire. Sinon, ce que j'ai vécu hier, c'est de la pire sorcellerie. Cette dame qui s'appelle Nadège Bapa, elle, je dis son nom, Nadège Bapa, je ne vous connais pas, mais vous êtes une sorcière. Dernière qualité de sorcellerie. Vous avez dépassé les sorciers du village qui se baladent la nuit. Pour vous là, il n'y a plus de qualification de sorcellerie. Vous êtes une sorcière numéro 1. Et vos amis dans le milieu camerounais devraient avoir peur de vous, Nadège Bapa. Vous êtes une personne qui est un poison. Vous êtes un poison. Est-ce que je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas pris le courage de faire le direct sur votre propre mur et vous allez dans le direct d'une autre personne pour le faire? Parce que vous êtes le diable en question. Et moi, je vais dire à la jeune dame qui a été exposée hier par sa soi-disant sœur, vous savez, je vais dire à cette jeune dame, le sida, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, là, les gens atteints du VIH, ici en Europe, ils sont mieux suivis que nous autres, là, qui ne faisons pas nos bilans. Eux, ils vont à l'hôpital de façon régulière. Donc, leur santé est plus suivie que nous. C'est pour ça que nous, un jour, on se lève, on dit on a eu AVC. Ah, mais je l'ai vu hier. Non, on a des maladies, on ne fait pas notre traitement. Peut-être on a des problèmes de cœur, peut-être on a notre foie qui déconne, on ne sait pas. Nous, on mange, on se lève, on s'en va au boulot. On mange, on se lève, on a la grippe, on va à la pharmacie chercher des comprimés et puis on est dessus. Donc, les choses s'installent. Un matin, quand la maladie n'a plus de repère, bon, elle t'attaque et puis tu tombes. Et puis tu tombes. Donc, c'est pour dire que le VIH, là, madame, vous allez vivre plus longtemps que celle qui vous a insulté hier. Cette Nadège Bapa, là, elle va mourir avant vous. Et puis, c'est vous qui allez porter son cercueil. Parce que c'est une sorcière. Et les sorcières ne doivent pas vivre longtemps. Elle a dit hier que vous ne savez pas lire et écrire et que vous êtes illettré. Je vais vous dire, madame, que l'illettrisme, là, ce n'est pas une fin en soi. Moi, je connais plein de milliardaires qui embauchent des 800 personnes en Afrique, qui sont dans la construction de la voirie, qui construisent des routes. Moi, j'en connais. Ils ne savent pas lire et écrire, mais ils sont multimilliardaires. Ok? Ils sont... Le Burkinabé qui a construit le grand hôtel vers Port-Boué, là, le grand hôtel, là. Il ne sait pas lire. Le monsieur, là, ne sait pas lire. Il ne sait pas lire et écrire. Mais ce qui compte, là, ceux qui savent lire et écrire, là, ne comptent pas les milliards, là. Ils ne comptent pas les milliards là. Moi je vous dis madame, prenez votre courage, vous ne savez pas lire écrit, mais je me suis baladé sur votre mur hier. J'ai vu que malgré que vous ne savez pas lire écrit, vous partez dans votre pays, le Cameroun, vous faites des dons, et notamment récemment vous avez fait des dons à une maison de retraite au Cameroun, à 2 orphelinats. Malgré votre illetrisme, vous avez un cœur. Ceux qui savent lire, qui vous ont insulté hier là, qui vous a insulté hier, qui a versé votre vie là, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie de positif? Vous au moins, vous êtes dans le social. Dieu peut-être vous a pas donné quelque part, mais vous a donné ailleurs. Donc continuez à capitaliser
là-dessus. Il ne faut pas que, moi pour moi, ne rentrez pas dans le même jeu qu'elle. Laissez-la porter ses péchés. Laissez-la partir avec son vampirisme. Laissez-la partir avec sa sorcellerie. Devant ce qui l'attend, elle va payer. Mais si vous rentrez dans son jeu, vous n'allez pas laisser la place à Dieu de faire son boulot. Ce qu'il a prévu pour elle. Vous savez, on dit, quand Dieu veut faire ton palabre, même le diable se met nu. Laissez pouvoir à Dieu. Moi, j'ai été choqué. Je ne vous connais pas. Je ne connais aucune des protagonistes. Mais en tant que femme, j'ai été choqué. En tant que quelqu'un qui a fréquenté quelqu'un, j'ai été choqué. Parce que vous savez, quand un phénomène comme ça arrive, vous vous dites que ça peut aussi vous arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, quand c'est comme ça, vous commencez à regarder tous vos amis autour de vous aussi en bizarre. Est-ce que vous vous dites, ah, c'est arrivé, j'ai vu là. Demain, ça peut m'arriver aussi. Ça peut m'arriver aussi. Pour dire que l'être humain, on ne peut pas le connaître. C'est Dieu qui nous guide. C'est Dieu qui doit nous soutenir. Bonsoir, Abby. C'est Dieu qui doit nous soutenir, franchement. Donc, c'était ça, l'objet de mon direct. Pour dire vraiment, quand vous avez des amis, vraiment regardez. Regardez à 10 fois qui est en face de vous. Parce que je dirais, ce qui est dans votre ventre, c'est ce qui est votre secret. À partir du moment où vous le sortez de votre ventre, ce n'est plus un secret. Donc, essayez de voir ce que vous voulez partager avec celles que vous appelez vos amis et ce que vous voulez garder pour vous. Parce que ce que j'ai vu hier, ce n'est pas une connaissance Facebook qui l'a fait. C'est une amie à elle qu'elle se connaît depuis des années. Elle se présentait comme des sœurs sur la toile, comme grande sœur, petite sœur. Donc, bonjour Amand. Donc, c'est pour vous dire que l'amitié vraie, là, on dit que ça existe jusqu'au jour où la personne coupe un de tes doigts. Et là, tu te poses des questions sur ce qu'on appelle l'amitié. J'avais fait une fois une direct sur l'amitié Facebook. Là, je fais sur l'amitié dans la vraie vie. Vous savez, ce que Nadège a fait, on le vit souvent. Moi, je l'ai vécu dans mon histoire de Châtelet. Je l'ai vécu. Des gens que je connais, des gens qui me voient, même si on ne se fréquente pas, que je connais dans la vraie vie, qui sont amis sur moi à Facebook. Ce sont ces personnes-là qui allaient me critiquer, m'insulter, qui prenaient position pour y vivre. Ces personnes-là qui appelaient d'autres personnes pour dire, c'est bien fait pour elle et sa copine Mijo. Si la fille pouvait les frapper même. Pourtant, c'est quelqu'un qui est encore dans mon Facebook. Hein. Je la regarde, je la laisse. Parce que je ne peux pas avoir Panari pour la bloquer. Elle-même, à force, elle va comprendre, elle va se bloquer. Moi, je ne vais pas te bloquer. De toute façon, tu es hypocrite là. On va être dans le game ensemble. Vous savez, quand il y a des histoires entre deux sœurs sur la toile, c'est moi-même, dans ma recherche de vouloir la trouver, cette petite, j'ai emmené l'histoire sur la toile. Il faut savoir que quand il y a des histoires entre deux personnes sur la toile, il y a deux alternatives. Soit tu peux te mettre au milieu et essayer de faire tampon pour que les personnes dosent, soit tu la fermes, tu quittes les histoires et tu continues ta vie sur ton mur. C'est préférable. C'est préférable parce que tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un. Parce que toi tu aimes buzz. Parce que toi tu veux que Facebook soit animé. Tu vas de l'autre côté parce que pensant qu'elle ne va pas savoir, tu vas envenimer, parce que vous voulez des directs sur directs, des directs sur directs, parce que vous aimez qu'on dévoile la vie des autres sur Facebook. Vous aimez ça. Parce qu'on fait des directs de clash avec exposition de la vie des gens, vous pouvez être 1000, 2000 à suivre ce direct-là. Mais quand on va faire des directs sur des trucs d'utilité, des trucs qui peuvent servir, qui peuvent sauver une vie, on est 5-7. Parce que vous aimez, comme on dit, l'affairage. Les Camerounais disent le Congo-ça. Moi, je dis le Kpakpatoya à l'affairage. Et c'est parce que vous aimez l'affairage qu'on arrive dans des situations. Salut Christiane Aye. Salut Linda Delon. La Miss la plus belle qui est restée belle jusqu'à aujourd'hui. Merci. Bisous ma chérie. Je dis que c'est parce que vous aimez l'affairage. Vous aimez le Congo-ça.
qu'on arrive à des situations où des femmes viennent livrer la vie de leur sœur. Parce qu'il y en a qui sont en quête de buzz. Alors que je vais vous dire que les vues Facebook, là, ça n'a pas encore payé le loyer de quelqu'un. Moi, je sais que ça n'a pas rempli le frigo de quelqu'un. Ça n'a pas nourri quelqu'un. Mais comme il y en a qui aiment la visibilité, mais c'est des gens qui vont à chaque fois fouiller la vie des gens. Parce qu'ils savent que s'ils sont en train d'exposer la vie des autres, les vues vont monter. Mais je trouve ça dommage. Parce qu'un jour, vous allez faire ça. On va vous appeler le lendemain pour dire qu'une personne est décédée, a mis fin à sa vie. Je ne sais pas comment vous allez le prendre sur votre conscience. Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte qu'on vienne diffuser sa vie. On est tous sur Facebook. Chacun montre ce qu'il a envie de montrer. Parce qu'après tout, Facebook, c'est public. Il y a des choses de nos vies qu'on n'a pas forcément envie d'exposer. Et quand c'est quelqu'un qui est proche de vous qui vient exposer cette chose-là, croyez-moi, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Je ne juge personne. Je ne dis pas pourquoi elle se prostitue. Moi, je dis, chacun a sa vie. Celle qui pense qu'elle doit se prostituer, c'est elle qui voit. Moi, personnellement, mon éducation, c'est l'éducation du travail. Ce n'est pas l'éducation de la prostitution. Ça ne se fait pas. Ce serait une honte pour ma famille. Ça serait une honte vis-à-vis de mes enfants. Mais après, chacun a son éducation, a sa culture, a son mode de fonctionnement. Qui suis-je pour juger les autres? Personne. Donc pour ça, je ne jugerai pas. Mais je juge la Nadège Bapa, qui est une sorcière. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je t'invite. Allô? Mais je l'ai prise. C'est une sorcière. De grâce, quand vous avez mangé avec quelqu'un, quand vous avez bu avec un verre avec quelqu'un, même si vous avez des histoires avec cette personne-là, rappelez-vous les 5 secondes de bons moments que vous avez vécu. Et ce que vous avez partagé ensemble en tant que secret, en tant que vie commune que vous êtes partagé en secret, les gars, sachez le garder. Parce que vous l'avez vécu, parce que vous étiez ensemble. Mais j'essaie de prendre la personne. Mais alors, tu dis que ça ne t'intéresse pas, mais tu m'as envoyé une demande pourquoi. Moi, je ne sais pas. Mais je te prends. Voilà. Il faut savoir raison garder, quoi. Même si vous êtes énervé, quel que soit le niveau de l'énervement, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder et garder en mémoire les bons moments pour ne pas bifurquer et puis... Ma copain. Oui, ma copain, bonjour, ma chérie. Parle de ta... On dit quoi? J'ai entendu mon nom dans le coin. Allô, ma copain? Oui, c'est ce que j'ai fait comme direct, non? Le direct sur l'amitié Brakata, comme je dis. Oh, mon l'amitié cher. Brakata. Ça, là, l'amitié... Si ça tuait, là, il y a longtemps, nous, on n'existait plus. Mais c'est parce qu'on ne calcule même pas tout ça, là, que nous sommes encore fortes, mais nous sommes là. Si c'est pour... Ça dit que hypocrisie, là, si ça pouvait tuer, là, il y a des personnes qui n'avaient même plus existé sur Facebook. Voilà. Quand il y a palabre comme ça, là, ça dit que moi-même, là, il ne sait pas ce qu'il a fait à certaines personnes. Je ne sais même pas ce qu'il a fait à certaines personnes qui sont là, qui te voient, qui te font des souris comme ça, qui ont déchiré leurs lèvres. Mais dès que tu as un petit souci, là, elles sont derrière et puis elles s'en vont maintenant appuyer, aggraver. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on les connaît, on les voit, on sait ce qu'elles font. Ça dit que ça fait pitié, quoi, parce que nous, on les voit et puis elles pensent qu'elles se cachent. C'est ce que j'ai dit là. Voilà. Donc vraiment, c'est dommage, quoi. Même personne ne va nous frapper sur Facebook ici. Parce qu'on est dans la vérité, nous sommes des êtres humains. Et moi, je pense que toi, Feli, moi, Feli, on est sur Facebook par rapport à un but bien précis. En tout cas, moi, je suis venu par rapport à la politique. Pour la plupart. Tu comprends, voilà. Moi, en tout cas, en 2010, je suis venu là pour la politique. En 2009. Voilà, tu as vu, on est venu pour ça. Donc, on a un but bien précis. Donc, de temps en temps, on fait nos petits dégamages sur nos murs. C'est pas méchant, on a un petit groupe de personnes qui nous aiment bien, on tourne ces personnes, point final. Mais il y a des personnes là, il y a l'envie, la jalousie, la méchanceté gratuite. C'est de ça que nous sommes victimes. Mais comme nous sommes des go fortes, nous sommes des go à gué, on ne va jamais se laisser abattre pour ça. Donc, moi, vraiment, je m'en fous de ce qu'elles peuvent dire, mais le problème, c'est qu'elles vont toujours dire par derrière. Elles vont aller dans inbox, elles vont aller sur nos murs, elles vont copier ce qu'on a dit. Elles vont aller donner ça à d'autres personnes là-bas pour nous critiquer, mais dans leur groupe là, c'est là-bas qu'elles vont faire ça. Elles ne vont jamais venir se mettre devant nous. C'est en ça que nous sommes fortes. C'est en ça que nous ne sommes pas pareils qu'elles. Parce que je pense que nous,
S'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit en face ce qu'on ressent. Alors qu'elles, là, elles vont passer par derrière, ils comme elles, vont passer par derrière, venir prendre sur nos murs pour aller nous topier une box. Donc, moi, c'est des lâches, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est fâché, je pense qu'elle est femme, là. Elle a quand même venu me dire en face que Mijo, tu as fait palabre là-bas la dernière fois, je souhaitais qu'on te frappe. C'est là, il a dit que non, que tu es femme, tu as testicule ou bien tu as quelque chose en bas de toi. Sinon, à part ça, là, on les regarde, on passe nos chemins, Félix. On est trop intéressant, c'est l'envie, c'est tout. À cette amitié forcée. Et quand elle voit qu'on ne s'occupe pas d'elle, bah, ça lui fait mal. Donc, elle se mélange avec des personnes qui viennent nous provoquer. Donc, on ne s'occupe pas d'elle, Félix. La vie est tellement belle et tellement courte. La vie est belle, c'est pour ça. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, moi, c'est pour ça que je dis, parler, c'est elle qui voit. C'est qu'elle suit, nous, on avance. Point final. C'est clair. Voilà. Merci, ma copain. Voilà. En tout cas, merci, c'était ça mon sujet. Mon sujet, c'était l'amitié. Pour moi, l'amitié hypocrite. À Paris, ils peuvent tuer les gens. C'est-à-dire qu'on te voit même en train de parler avec quelqu'un, ils font semblant de venir te calmer et puis par derrière, ça va te torpiller. Ou bien aussi, quand il y a palabre, même il faut remarquer, même quand toi tu fais parler avec quelqu'un, ou bien moi, il y a des gens qui viennent inbox pour te dire que oui, en faux profil. Voilà ces informations. Il faut voir, hein. D'autres sont là pour donner information sur la personne avec qui tu as un problème. Mais bien sûr, regarde ma petite histoire de Châtelet, je t'ai envoyé les captures. Mais voilà, des gens sont venus me donner sa vie. Voilà, tu comprends. Sa vie même au Mali que moi je ne connais pas. Voilà. Donc ceux qui viennent faire ça, ils sont très dangereux. Ils viennent là, ils te calment, ils vont sur ton mur pour commenter, puis derrière ils vont en inbox pour dire Mijo là. Voilà son secret. Moi, il n'y a pas que ça. Voilà. Est-ce que tu sais que les faux profils là, les 3 quarts des faux profils, c'est des gens qui te connaissent. Des gens même qui ont mangé peut-être toi hier. Voilà. Donc, des gens qui viennent chez toi-même. Quand je fais parler avec quelqu'un, quand j'ai un problème avec quelqu'un sur Facebook, ceux qui viennent dans mon inbox pour donner l'information, j'ai fait très attention à ces personnes. Parce qu'ils viennent pour dire, ah, cette fille-là, voilà son drap, voilà son secret. C'est que par derrière, elle va aller aussi gâter le côté là-bas. Donc, c'est les gens comme ça, il faut les chasser. Parce que logiquement, quand il y a palabre, quand tu viens là, c'est pour arranger. Point final. Quand tu viens pour aller gâter le nom des gens en derrière là-bas, c'est que tu es quelqu'un de qui il faut avoir peur. C'est ce que moi je sais. J'ai eu une histoire avec un frère qui a mis une insulte sur son mur. Je suis venu répondre aussi en parabole sur mon mur. Voilà. Mais après, dans les inbox, des gens que je ne connais pas, ils sont allés les monter et puis ça m'insulte sur les pages alors que je ne les connais pas. Tu as vu? Donc, on voit vraiment, c'est tu ne connais pas. C'est la vraie. Mais les autres insultent. Quoi. Mais bon, moi en tout cas, moi comme je m'en fiche, je ne vais pas aller manger chez une d'entre elles. Ça, je ne vais pas aller faire quelque chose. Moi, là, chez moi, ici, là, lui qui est monté, c'est parce qu'il fait commerce que certaines personnes montent. Sinon, les personnes ne vont jamais mettre pied chez moi. C'est à cause du commerce, là. Souvent, d'autres viennent même peut-être par curiosité pour voir, pour partir, c'est tout. Sinon, c'est des sorcières qui sont remplies à Paris ici. Mais nous, on fait rien avec la Félix. Donc voilà, en tout cas, bisous et puis on est ensemble. Bisous, on est ensemble, bisous. Bisous, mon frère, je te prends. Mais il est où? Mais Armand, lance. Armand, je ne peux pas t'inviter, il faut que tu lances. Il faut que tu lances pour que je te prenne. Pour que je puisse te prendre. Mon grand doigt Armand à Cyrus. Parce que toi, tu as un discours bien philosophe. Comme ça, tu interviens et puis je conclus. Ah, mon grand doigt Armand à Cyrus, envoie-moi la demande. J'attends, grand dos. J'attends. Mon grand dos, sinon je vais conclure. Hein. Bon, j'attendais mon grand dos à Cyrus pour conclure, mais apparemment, il ne prend pas. Donc, c'était ça. Mon direct, c'était sur les amitiés Brakata. Voilà, donc, pour dire aux gens, franchement, quand vous êtes amis, soyez sincères en amitié. Et l'amitié peut ne pas fonctionner. Ne pas fonctionner, mais si vous vous séparez, ce que vous êtes dit pendant que vous êtes amis, sachez le garder. D'accord? Sachez le garder. Voilà. Donc, bisous à tous et passez une bonne soirée. Et Nadège Bapa, toi la camé qui a balancé ta soeur, moi-même, je n'ai pas l'option. Donc, c'est quand toi tu lances que je peux accepter. C'est dommage, ça me fait mal. Hein. C'est dommage, grand Armand. Nadège Bapa, toi qui es venu verser la vie de ta petite soeur hier sur Facebook pour nous la livrer devant 4700 personnes, laisse-moi te dire que tu es la sorcière de l'Afrique et la honte de la femme africaine. Sorcière, sorcière, sorcière. Voilà, ta place, c'est même pas au village. Ce qui va t'arriver dedans, là, c'est dans la main de Dieu. Bonsoir, je vous aime. Bonsoir, Victor.
Bonsoir Kimberley. Bonsoir Nadège Bao, ma fille. Bonsoir Yé Christiane. Bonsoir Freddy à la neige. Bonsoir Miss Demis. Bonsoir chacun de vous. Je vous adore. Maintenant, je suis en mode nappy. Il fait chaud. Ah, appelle-moi alors. Ah bien, envoie ton numéro au grand Douaman. Il va m'appeler. On va t'envoyer un numéro, tu vas appeler. 07. Non, envoie-lui. Oh, tu as mis avec lui? Non. Oh non, grande, on va t'envoyer un numéro inbox. Parce que j'ai pas envie de le donner ici. Bon, je te le donne. Non. Les dragueurs là, je vais déposer un numéro. C'est le numéro d'une de mes petites là, elle est jolie comme ça. Là. 07. Allez, vas-y. Mon grand, on va appeler. 07. 61 07 61 71 07 61 71 83 62 07 71 71 71 83 62. Ah, même elle veut. 07 61 71 80 combien? 83 62. 83 62. Quand on appelle les dragueurs aussi là, bonsoir les dragueurs là, prenez le numéro là, c'est un célibataire. Et puis draguer là, c'est mieux. C'est ça qui va appeler. Quand on appelle, j'attends. Je vais te montrer en fait, tu peux l'ajouter. Non, je peux pas, j'ai pas la caméra. T'es pas obligé de cliquer. Je peux pas. J'ai pas la caméra, je ne peux pas. Non, j'ai pas. C'est pas possible. Quand on appelle, on a fini. Qui dit merci pour le numéro là? Eh non, mon grand. Non, mon repas. Alexis, c'est pas pour toi le numéro, pardon. On n'implante pas. Eh non, le vieux, toi aussi. Le vieux, faut pas faire ça. Oui, c'est ça. 07 61 71 83 62, c'est ça. Quand on m'appelle. Le vieux, pas Alexis, c'est pas pour toi le numéro là. Hein. Toi, tu vas m'implanter. Hein. On va faire parler ici. Il va mettre tes draps. C'est toi qui dois être le témoin du mariage de celui qui va implanter ce soir. C'est une célibataire appelée là. Comme ça, elle va vite quitter ma maison, elle va aller chez vous. Elle m'encombre. Appelez là. Je suis fatigué de la nourrir. Donc, maintenant, je lui cherche un mari sur Facebook. Mais pas un gigolo parce qu'elle mène à rien. Et vous, à Paris, ici, là, les hommes, on vous connaît. Ça, on vous connaît. Mais Victor, appelle. Elle va venir te rejoindre dans ton pays là-bas. Appelle. Elle est célibataire. Ah, tu n'arrives pas à appeler. Il n'arrive pas à appeler Abi. Tu es sûr que c'est ton numéro? Attends, moi je vais l'appeler alors. Je vais l'appeler sur son Facebook. Ah, Grando, c'est dommage. Hein. Je comprends pourquoi tu n'arrives pas. Ou bien appelle WhatsApp le 06 62 02 93 28 06 62 02 93 28. Ça c'est WhatsApp. J'ai donné tous ces contacts. Les dragueurs, là, mobilisez-vous. Parce que j'étais à mon grand voilà. J'étais à ce que tu parles. Je mets le haut-parleur. Tu es sur haut-parleur, c'est bon. Allô? Allô, Grando, c'est bon. Ouais, bonsoir, comment ça va, Céline? Ça va, mon Grando, je voulais que tu conclues. Parce que tu as toujours un discours philosophique propre. J'ai pris en fait la vidéo en cours. Ouais. Et j'ai entendu à peu près la fin des conversations, surtout ton duo avec ton ami qui t'a soutenu. Ouais. Et quelque part, j'ai suivi aussi... Enfin, j'ai suivi de loin hein, Je sais. ce qui s'était passé avec la petite sœur. Ouais, c'est ta... Je sais. Nous sommes Voilà, toutes les deux c'est tes ça. petites soeurs, malheureusement. Justement. Mais c'est-à-dire que, tu vois, quand je vois deux petites sœurs comme ça, ivoiriennes, qui ont du talent, qui sont... Parce que beaucoup de manière différente. Moi, je ne cache pas mes choses, je suis direct dans ce que je dis. Parce Bien que sûr. j'aime
les choses claires. Bien sûr. On s'entend très bien, tu vois. Oui, bien Je ne vais sûr. pas t'appeler pour dire que oui, Non. celle-là est comme si, non. Je te dis que je m'entends très bien avec ma petite sœur Ivy et je m'entends très bien avec toi. Bien sûr. Ok, vous êtes deux personnes que j'apprécie particulièrement, surtout sur le net. Toi, pour une raison qui est, je vais te le dire, que tu es quelqu'un qui adore la justice, tu es quelqu'un qui t'investit beaucoup pour les autres. Mine de rien, c'est une qualité que je t'ai pas fait de la peinture ou bien de trucs te caresser dans le poil, dans le sens de... Non, mais je te connais, hein. Te faire plaisir. Non, Je te connais. dis sincèrement ce que je ressens. Quand je regarde ta photo, quand je regarde ta page, quand je regarde tes interventions et tout ça, tu es quelqu'un vraiment qui aime défendre son prochain et ta vie, c'est ça, en fait. Et c'est ce que Dieu nous demande, de venir pour servir les gens. Ok? Oui, oui. Ivy, elle a son talent de comédienne, elle a son talent de personne fun qui fait rire et tout ça. Et en même temps, c'est une petite sœur qui me respecte beaucoup, qui me parle beaucoup et qui me dit vraiment les choses. Parce que tu sais, justement, comme le sujet de ta vidéo, c'est l'amitié. l'amitié et Babizotto là. Voilà. Voilà. Et Ivy m'a révélé beaucoup de choses que les gens disent, par exemple, sur ma personne à moi. Pourtant, c'est des gens que à qui j'ai rien fait de particulier. Tu vois, il y a beaucoup de menteurs, beaucoup d'affabulateurs, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux là. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à raconter des bêtises sur les autres pour se rendre intéressant, je sais pas, pour essayer d'avoir de l'importance. De la visibilité. Tu vois, et sur le plan de la méchanceté. Pour avoir le buzz. Voilà. Et tu as bien vu que dans les histoires qu'il y a eu entre toi et elle, je n'ai pas intervenu, je n'ai rien dit. Mais moi, je t'ai pas appelé non plus, tu vois, parce que je savais que tu Oui, nous tu m'as pas peux. appelé, mais je n'ai rien dit. J'aurais pu dire, hé, Félix, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Non. Je n'ai rien dit parce que je ne suis pas au début de votre affaire, je ne suis pas à la fin, je ne sais pas ce qui se passe. À partir du moment où tu appelles quelqu'un pour prendre un côté ou bien pour essayer de savoir si tu es un papato. C'est clair. Tu comprends, non? Et que c'est pas la paix que tu vantes les gens. Il faut laisser les gens t'approcher. Toi, par exemple, tu peux m'appeler, Armand, voilà, j'ai eu un souci avec Ivy, qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Non, mais, ouais. Là, maintenant, je te donnerai mon avis. Mais moi, t'appeler par rapport à un truc, même Ivy, je ne l'ai pas appelé, hein, je n'ai rien dit. Je l'ai laissé, le jour où elle a envie de me parler de ça, elle me parlera de ça et je lui dirai ce que je pense de ça, de manière personnelle. Mais comme là, on est sur un live, je te dirai de manière générale ce que je pense de la situation qui est franchement, qui est dommageable pour notre communauté ivoirienne. Parce que quelque part, quand deux sœurs comme ça sont en train de se disputer, c'est l'image des Ivoiriens, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. D'où ce que je disais, excuse-moi Grando, ce que je disais, je dis aux gens, je dis quand vous connaissez des personnes dans la vraie vie ou sur Facebook qui font des histoires, vous avez deux alternatives. Soit vous pouvez les calmer, vous calmer, soit vous la bouclez, parce que ça ne sert à rien d'aller critiquer de l'autre côté en pensant que l'autre ne va pas le voir. C'est ce que j'appelle les amitiés bracata. Parce que ça ne sert à rien de se faire passer pour des bonnes amies et aller de l'autre côté envenimer parce que vous voulez qu'on vienne s'énerver et qu'on fasse des directs sur direct pour dévoiler chacune la vie de l'autre. Parce que les gens, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment le Congo, ça, comme je dis. Ben oui, c'est des gens qui sont malheureux dans leur vie, qui aiment voir des gens se déchirer. Pour eux, ça les fait jouir, c'est un plaisir pour eux de voir des gens en train de se battre. Parce qu'eux, ils sont tristes dans leur vie. Ils n'ont pas de... Tu sais, les gens qui sont heureux, là, ils n'ont pas le temps de mettre la merde dans la vie des autres. Parce qu'ils vivent leur bonheur constamment. C'est clair. C'est ceux qui sont malheureux, là, qui cherchent une échappatoire en voyant d'autres personnes se chamailler. Donc, ils se disent, il y a les gens qui sont plus malheureux que moi, alors. Donc, on va envenimer pour voir les gens se déchirer, ça va nous faire plaisir. Alors qu'ils sont sur le chemin du mal, ils sont sur le chemin de vraiment ce qui est nul. Et non d'amener parce que ça n'apporte absolument rien en plus à ta vie. C'est clair. C'est clair. Maintenant, je profite de ton direct. Oui, bien sûr, Grando. Je profite de ton direct pour te dire à toi, ma petite sœur, que franchement, les palabres, les bagarres, ça ne donne pas de galon, ça ne donne pas d'argent, ça ne donne absolument rien. Et surtout quand on fouille bien et qu'on voit que entre vous deux, par exemple, il n'y a rien de comment on appelle ça, je ne sais pas comment je vais dire ça.
Il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien de dramatique. Elle n'a pas tué ton papa, ta maman, tu n'as pas fait la même chose non plus, tu vois. Ça ne vaut pas la peine. C'est vrai, on peut s'énerver, on est des êtres humains. Des fois, moi, je m'énerve par rapport à des imbéciles qui viennent dire n'importe quoi sur les lives. Tout ça, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, là, ça ne vaut pas la peine de garder rancune et d'être dans une division qui n'a pas de sens, tu vois. Il y a eu un malentendu, il y a eu des choses qui sont passées, mais vous êtes suffisamment grande, vous êtes suffisamment responsable. Et surtout, vous avez suffisamment un grand et gros, quand je dis grand et gros cœur, c'est pas dans le sens du mal, mais dans le sens de la bonté. Parce que chacune de vous deux, vous rendez des gens heureux de votre côté. Chacune de vous deux. Tu vois? À plus forte raison, les milliers de personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui sont contents, qui sont fiers de vous, et pour qui vous êtes des exemples, tu vois, vous leur donnez des conseils, et puis vous, maintenant, vous deux, vous allez vous chamailler, vous allez montrer un exemple contraire à ce que vous prenez tous les jours sur les lives, tu vois, donc. Pour moi, c'est inutile. Je te parle, je profite de ton espace, je profite de ton temps. Monsieur, je t'écoute, Rando. Voilà, pour te dire à toi, et en même temps pour parler à d'autres personnes qui sont en parlant avec d'autres personnes, quand on fouille dans les vraies raisons, dans le fond, là, et c'est ça qui fait que notre pays est divisé. Quand on fouille dans le fond, là, le voisin qui est RDL, le voisin qui est FPI, là, quel est le vrai problème qu'il y a, et puis les gens ne se parlent pas, qui se détestent, parce que l'autre est tout là, l'autre est pété, ou bien il n'y a rien. C'est que des gens malheureux, maudits, qui sont au milieu, qui profitent de la division pour pouvoir régner, pour pouvoir profiter justement du malheur des autres. Et puis eux, tout va bien chez eux. Tu vois? Les papiers, les bâtards, les salopes qui sont sur Facebook en train d'envenimer la situation, en train de t'appeler pour te dire, ouais, Ivy, c'est comme si, voilà sa vie, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, et vice-versa. Celles qui vont dire à Ivy, voilà Félix, c'est comme si, c'est comme ça, voilà ses problèmes. Ces gens-là, c'est eux-là qu'il faut bannir de votre... Mais souvent, c'est des gens qui sont auprès de chaque des gens et qui se mettent en faux profil. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours, que les faux profils, là, ne sont pas des inconnus, hein. Les faux profils, c'est peut-être des gens avec qui vous avez dîné hier et qui vous jalousent. Et comme ils ne peuvent pas vous parler, ils se mettent en faux profil. Ils se glissent sous vos commentaires et vous allument. Même dans les différents groupes. Hein. Même quand vous allez dans des groupes et tout, ils sont aux aguets sur vous. Des fois, vous faites un commentaire qui ne mérite même pas une injure. La personne, elle sort de nulle part. Elle vient, vous allume, vous ne comprenez rien. Et il y a des gens, leur spécialité, ils sont capables de créer 10 Facebook à eux, 10 faux profils à eux seuls. Parce qu'ils vivent dans la haine. Ils vivent dans la haine et se nourrissent de la haine. C'est pas la haine, ils vivent dans le mal, ils sont malheureux. Et si tu fouilles bien, c'est des gens qui sont malheureux dans leur vie, qui sont tout seuls, qui ne savent pas quoi faire, qui sont mis à la maison et qui cherchent toujours. S'ils ne sont pas en train de chercher des choses, le sexe sur les réseaux sociaux, ils sont en train de chercher la merde. Donc les deux trucs là, il n'y a pas autre chose. Tu vois, où les trucs mentent. C'est clair. Voilà, c'est là-bas, ils jouent, ils sont contents. Ça, c'est des esprits malheureux. Mais malheureusement pour eux, Dieu merci, les gens commencent à se rendre. Tu vois, le direct que tu fais, c'est pas fortuit. Tout ce qui se passe, il y a toujours une raison et à la fin, il y a toujours une leçon. Soit tu es con, tu comprends pas et tu passes à côté, soit tu es intelligent, tu prends ça, ça te fait une leçon et demain, tu ne retombes plus dans le même piège. C'est clair. Tu vois, non? Oui, c'est vrai. Et franchement, je te félicite. Merci, Rando. Parce que je ne... Faut pas que je ne pensais pas, non. On ne se connaît pas personnellement, Félix. Non, c'est juste mais Facebook. à travers les écrits, à travers les actions qu'on pose, on peut avoir une idée à peu près de la personne avec qui on parle, tu vois. Ouais. On peut avoir un aperçu, une idée. Et souvent, on ne se trompe pas. Et moi, je te félicite par rapport au fait que ce qu'on est en train de dire, quelqu'un d'autre aurait pris ça du genre, ouais, tu essaies de demander pardon à Ivy ou bien tu essaies de calmer les trucs pour que, tu vois, ça veut dire que tu te rabaisses, quoi. Or, ce n'est pas le cas. Tu es intelligente, tu fais ce qu'il faut faire. Et je suis certain que Ivy, de son côté, si jamais elle suit ce live, ou bien si elle entend, ou bien si quelqu'un d'intelligent lui en parle, parce que moi je sais que moi déjà Ivy, elle peut m'appeler, elle peut me dire comme elle veut, ce qu'elle veut. Tu vois, non? Je Elle ne va t'écoute. pas réagir de manière négative. Je ne crois pas. Non, mais Elle bon, est moi... trop intelligente pour ça. Moi, l'épisode Ivy, moi, c'est derrière moi, en fait. Si tu veux,
Ce qui s'est passé à Châtelet, moi, c'est pas... En tant que mère de famille, je peux pas dire que j'en suis fière. J'en suis pas fière non plus. Tu vois? C'est pas ça qui m'importe, moi. Moi, tu vois, ce qui m'importe, c'est l'exemple que nous donnons à nos petites sœurs et à nos petits frères qui nous regardent dans la vie. C'est clair. Demain, pour notre pays. Tu C'est comprends? clair. Les gens peuvent avoir eu des histoires avant. Tu vois, non? C'est passé. Maintenant, là, l'exemple qu'on va leur donner, c'est-à-dire qu'on peut se disputer, on peut discuter, on peut même se chamailler, mais à la fin, là, quand on se retrouve, ben, c'est pas Ivy et puis Félix ou là-bas qui sont en train de causer, en train de manger au maquis là-bas, là. Oui, mais pourtant, les deux se sont insultés, se sont machin, mais ça veut dire que demain, moi, je me suis disputé avec ma copine, de temps en temps, bien mon ami, on peut se réconcilier. C'est pas ça qui est le problème majeur de notre pays actuellement. Mais de toute façon, quand tu vois, on est en train de se réconcilier. Parce que si tu vois aujourd'hui que nous, pour Gbagbo, on approuve les actions de Bédié et qu'on l'applaudit, on est réconcilié avec le PDC en oubliant ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour se réconcilier. Tu comprends ce que je veux dire? On l'aurait pas... Il y a 3 ans, on n'aurait jamais pensé que un pour Gbagbo aurait applaudi des actions de Bédié. Donc, aujourd'hui, c'est clair. Donc, c'est clair que... On s'est battu hier et nous tous on sait qu'il nous faut un changement dans le pays et on se dirige vers ça et on sait que c'est tous ensemble qu'on peut y arriver et que chacun dans son camp on ne peut pas y arriver. Ça c'est le minimum d'intelligence pour comprendre ça. Donc on va y arriver à cette réconciliation. Je rappelle la chanson de Kofi Olomide, l'ascenseur, comme ça, le mensonge prend l'ascenseur mais la vérité prend l'escalier là. Ouais. D'une façon ou d'une autre cette réconciliation elle aura lieu, on y va vers. Donc on est obligé. Elle est en train de se faire. Et tu vois, le PDCI, à l'époque, tu sais, on dit la politique, c'est la seule appréciation des avantages du moment, mais je sais pas quoi. Ouais. Le PDCI, une époque donnée, eux, ils se sont cherchés, ils ont eu ce qu'ils voulaient, tu vois, non? Ouais. Même si ils ont marché sur un terrain qui était déjà miné, parce qu'à la fin, ça allait se déchirer, tu vois, non? Ils n'ont pas hésité par rapport à leur intérêt, d'accord? C'est humain, tout le monde peut faire des erreurs. Mais le plus important, là, c'est de reconnaître ton erreur à un moment. Et c'est ce que Dieu nous dit tous les jours. Reconnais que tu as péché, avoue ton péché, demande pardon, et puis on avance. C'est clair. C'est à ça qu'on arrive aujourd'hui, là. À un moment donné, toi, tu vois que tu vas tout faire, mais tu ne peux plus avancer parce que le mensonge t'étouffe. C'est clair. Le mensonge t'étouffe, la méchanceté t'étouffe, la malédiction même t'es en train de te guetter. Tu ne peux pas continuer dedans. À un moment donné, tu es obligé de quitter dedans pour aller maintenant à la lumière de la vérité. C'est clair. Tu es obligé. C'est clair. Tu comprends, non? Oui. Même les Boumabo, là, à un moment donné, ils ont fait les cons. C'est comme ça qu'ils ont perdu le pouvoir. Ah ça c'est un autre débat, Amon. Ça on va faire un autre live pour ça. C'est un autre débat, c'est vrai. On va faire un autre live pour ça. Parce que... On va parler de ça, mais c'est la vérité. Parce que moi, ce que je te dis là, je ne parle jamais au hasard. C'est des choses que j'ai vécues et que j'ai vues. Je vais te donner des exemples et tu vas dire... Ah. D'accord, on va lancer un live sur qu'est-ce qui nous a fait perdre le pouvoir. On va faire ça. Voilà. Et on va ouvrir et chacun va donner sa position. Parce que personne n'est fait dans cette affaire. Personne. Il n'y a pas l'homme tout le monde a fait quelque chose. Mais la différence, c'est qu'il y a des gens qui marchaient quand même dans la vérité, qui marchaient quand même vers la libération des Ivoiriens. Et il y en a qui étaient venus pour... Ça a été différé. Ça a juste été différé. Ça n'a pas été annulé, hein. Ça a été différé. Et puis maintenant, ce qui s'est passé, ça nous a montré l'importance de notre pays. Ça nous a montré l'importance d'une nation. Ça nous a montré l'importance de la réalité, de la vérité par rapport au mensonge. C'est clair. Parce que le mensonge, là, ça va toujours vers le but. Mais la vérité, ça touche toujours les portes de la lumière. C'est clair. Tu vois? Donc, on est arrivé aujourd'hui à chacun les yeux s'ouvrent. Dans tous les camps, même chez les RDL, leurs yeux sont en train de s'ouvrir, ils se rendent compte que leur champion, là, en fait, c'était un affabulateur. Donc, ils se rendent compte de ça. C'est que ceux qui mangent, là, qui ne veulent pas perdre leur manger, là, c'est eux, là, qui continuent à faire la résistance. Sinon, les autres, ils savent. Ouais. Ils savent. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas parce qu'ils ont honte aujourd'hui, parce qu'ils se sont dit, j'ai gâté mon nom, hein, en allant dans le coin, là, mais c'est pas gagné, mais quand même, ça change, je vais aller sauter les autres. Ça, là, on est dans ce film-là actuellement. Ouais, c'est clair. Tu vois? Mais pour revenir à notre sujet, je te félicite vraiment sincèrement. Non, mais moi, le sujet même, en fait, le sujet, je l'ai lancé parce que hier soir, je suis tombée sur un direct, sur le mur d'une dame camerounaise, et j'ai été choquée par ce qui s'est passé. Voilà. Il y a une dame qui se fait appeler Nadège Bapa, qui était amie à une autre dame. Je ne vais pas dire le nom de la seconde dame,
Parce que j'ai pas envie que les gens... Parce que c'est pas un direct qui était potable. J'ai pas envie de l'exposer. Et qui est venu s'asseoir dans le direct d'une autre personne avec qui celle qu'elle appelle sa petite soeur est en conflit. D'accord? Elle va dans le mur de quelqu'un qui est en conflit avec sa soeur et elle déverse toute la vie de sa soeur jusqu'à parler de la maladie de sa soeur. J'ai été, mais je ne sais plus si un mot de quelqu'un avec qui tu as mangé, quelqu'un avec qui tu as partagé des moments, quelqu'un avec qui tu as partagé des secrets. Et le drame de cette histoire, c'est que cette personne-là, quand celle qu'elle appelle sa petite soeur allait chez elle, elle l'enregistrait. C'est comme toi, je t'appelle Grando et je t'enregistre, alors qu'on n'a pas de conflit. Et tous ces enregistrements, elle les a pris, elle les a balancés à la personne avec qui sa petite soeur est en conflit. Et devant 4700 personnes connectées, elle n'a pas hésité à livrer la vie de sa petite soeur. Je t'assure, mon grand Amand, j'ai eu tellement mal. Hier nuit, je n'ai pas dormi. J'ai fait une nuit blanche. Parce que face à une situation comme ça, tu te dis, heureusement que la petite soeur a un moral d'acier. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se suicider. C'est une action que les gens font sur Facebook, mais ils ne voient pas les conséquences que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un. Ça peut traumatiser quelqu'un. Ça peut choquer quelqu'un qui peut aller se jeter d'une fenêtre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de voir sa vie exposée. Il y a des choses que les gens font dans le secret. Mais vis-à-vis du monde, tu as une image à donner pour tes enfants, pour ta famille. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu peux ne pas te respecter toi, mais tu as le devoir de respecter le nom de famille que tu portes. Bien sûr. Et rien que pour le nom de famille que tu portes, il y a des choses que tu ne peux pas faire devant le monde entier. Facebook, c'est mondial. C'est-à-dire que quand tu lances une bêtise sur Facebook, ce n'est pas que les Africains, que les Ivoiriens ou les Camerounais qui sont connectés, c'est tout le monde. Tu ne peux pas salir la vie d'une personne devant des millions de personnes. Par exemple, moi, je ne la connais pas, cette dame qu'ils ont, cette petite soeur. Mais je connais sa vie parce que toi, disant sa grande soeur, tu es venu l'exposer. Et la partie qui m'a le plus choqué, c'est quand elle vient parler du VIH de sa soeur. Mais je trouve ça choquant et aujourd'hui je comprends pourquoi il y a des gens qui sont malades et qui peuvent faire se taire contaminés. Parce que tu as dit à une personne, tu as fait une histoire avec elle, elle va venir sur la toile pour t'exposer. J'ai trouvé ça méchant, j'ai trouvé ça sorcier. Je ne sais même pas quel mot prendre pour qualifier cette fille qui s'appelle Nadège, soi-disant Bapa. Moi, pour moi, c'est le high level de la sorcellerie pure. Parce que j'estime qu'il n'y a pas une chose dans la vie qui ne peut pas avoir de solution. À partir du moment où tu as fréquenté quelqu'un, si ça ne va plus, ça ne va plus, mais tu ne peux pas te permettre de ce quoi c'est une personne avec qui elle est en conflit, aller l'exposer sur Facebook. Et ce n'est même pas un direct à toi, si c'est un direct sur ton mur, mais un direct sur le mur de quelqu'un d'autre. Et c'est ce truc-là qui m'a choqué. J'ai voulu faire le direct sur les amitiés Brakata. Et dire à tout le monde de faire attention à qui on se confie, qui on fréquente, avec qui on fonctionne, avec qui on marche, qui on appelle, s'assurer qu'on n'est pas sur écoute. Éviter d'envoyer des voice WhatsApp compromettantes à quelqu'un. Quand vous voulez parler à quelqu'un de quelque chose de très important ou de secret, c'est mieux de rencontrer la personne en face à face, dehors. Parce que cette Nadège Bampa enregistrait sa petite soeur chez elle à la maison. C'est-à-dire pendant que sa soeur discutait avec elle, elle avait un enregistreur. Attendez, c'est choquant. C'est une sorcière. C'est-à-dire que si hier, quand elle a fini de faire ce direct, et si sa soeur prenait un comprimé, décédait. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? En faisant ça, moi, elle m'a poussé à aller voir le mur de sa petite soeur. Et j'ai vu que c'est une dame qui est actuellement au Cameroun en train de faire des dons. Qui a fait des dons à une maison de retraite. Je ne savais même pas qu'en Afrique, on avait des maisons de retraite. J'ai découvert ça cette nuit, qu'elle a fait des dons à 2 orphelinats. Du coup, toi, Nadège Bapa, en voulant l'humilier,
tu lui as fait gagner une personne comme moi qui lui fera un don dans sa prochaine cagnotte. Parce que j'ai vu les actions qu'elle fait. Tu te permets de venir sur la toile dire aux yeux de tout le monde, chez la personne qu'elle ne sait pas lire et écrire. Quand tu aimes une personne qu'elle ne sait pas lire et écrire, toi qui es sa grande soeur, tu fais quoi? Soit tu l'inscris en France dans un cours d'alphabétisation, soit tu la boucles. Ce n'est pas à toi de venir parler de l'handicap de ta soeur sur la toile. Et pour couronner le tout, tu avais des photos coquines d'elle, tu balances dans des WhatsApp. Tu balances dans des WhatsApp. C'est pas normal. Moi, je ne conçois pas qu'une femme publie la nudité d'une autre femme. Même si ce n'est pas nu intégral, même si c'est qu'avec un string et un soutien, moi, je trouve qu'une femme qui publie la nudité d'une autre femme est une honte pour la femme africaine. Est une honte pour la femme africaine. Est le diable personnalisé. Est la copie de Lucifer sur terre. Et sa place n'est même pas chez les humains. Parce que même les animaux, ils se défendent. Même les animaux, ils ont un instinct de protection de leur progéniture, de leur famille. Si une personne avec qui tu as mangé, tu es capable pour un conflit mineur de venir exposer et même venir sur Facebook et dire que cette personne-là se prostitue et donner les lieux de sa prostitution, sachant qu'en France, la prostitution est interdite. Et sachant que sur Facebook, c'est pas que nous les Noirs, il y a des Blancs, il y a la police, il y a la police, il y a la RG, il y a tout ça qui sont sur Facebook. Une personne qui fait ça, moi je trouve que non seulement elle salit l'image de la femme noire en général, parce que le Blanc qui regarde peut dire que c'est nous tous Africains notre boulot, elle détruit l'image de la femme camerounaise. Donc moi, en tant qu'Ivoirienne, je peux me dire que donc les femmes camerounaises sont toutes des prostituées, alors que ce n'est pas le cas. Moi j'ai une amie camerounaise, Baimileke, Anicette Mepi, qui travaille dans une boîte d'assurance, qui est cadre dans une grande boîte d'assurance. Donc toutes les Camerounaises ne sont pas des prostituées. Non, mais ça, c'est connu. Et la prostitution aussi se retrouve chez nous Ivoiriennes, mais les Ivoiriennes, mais tu ne vas jamais voir une Ivoirienne, on est mauvais, on s'insulte, mais tu ne vas jamais voir une Ivoirienne aller sur Facebook faire ça. Ce n'est pas possible. Même dans ses rêves les plus envisageables. Elle ne peut pas aller dans un direct, aller balancer comme ça de visu, que tel, avec ses lieux de prostitution, sa maladie et tout. Tu es une Ivoirienne, tu fais ça, c'est que tu as décidé que tu vas prendre ton billet pour rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que n'importe quelle Ivoirienne qui va te croiser, elle va t'envoyer une claque. Ça, c'est clair. Tu vois, c'est par rapport à ça que j'ai profité pour parler, et puis je parlais de mon sujet de Châtelet, parce que j'ai vu que les gens sont méchants, et dire aux gens que c'est parce qu'ils aiment, comme on dit le Congo ça, les affairages, que plus on parle de la vie des gens, plus ils sont nombreux. Pour te dire que pour un sujet comme ça, on était 4700 connectés. Pour dire qu'on aime le vilipendage, on aime qu'on explique la vie des gens, la dénigration. Et c'est ça qui pousse certaines personnes à faire ce genre de trucs et à entretenir ça dans leur mur. Mais c'est malheureux, là, c'est eux. Et moi, je pense que la personne aussi qui a fait ça sur son mur, franchement, en tant qu'être humain, elle n'aurait pas dû accepter ce direct-là. Même si tu détestes quelqu'un, que tu es en conflit avec une personne, je pense que dans la vie, il faut se mettre des garde-fous soi-même. Il faut arriver à se mettre des barrières dans son crâne. Parce que ce buzz de 4700 personnes, tu ne vas jamais le capitaliser en finance. En finance, jamais. Jamais. Surtout que celle sur qui on a fait le mur, elle veut lancer sa ligne de cosmétiques. Mais moi, quand je vois que tu acceptes sur ton mur qu'on vilipende une personne jusqu'à sa nudité, moi, même si tes produits sont bons, tu perds une cliente parce que je n'achèterai pas. Et donc, dans les 4700 personnes, s'il y a 2000 personnes qui pensent comme moi, toi, en pensant vouloir faire du mal à une personne avec qui tu es en conflit, tu es en train de planter un business que tu es en train de mettre en place. Les femmes africaines, réfléchissez un peu. Vous voulez être des femmes d'affaires, là. Réfléchissez un peu avec votre cerveau. Capitalisez plutôt sur ce qui peut vous apporter que de capitaliser sur la vie des gens. Moi, quelqu'un m'envoie un sujet comme ça, il veut passer en direct sur moi. Moi, je lui dis niet. Je lui dis niet. Moi, mon mur ne va pas servir à ce que tu viennes vilipender la vie d'autrui. Ouais. Surtout que moi, après, ça va me donner une image vis-à-vis de mes grandes comme amants, Alexis et toutes mes petites soeurs qui me suivent, d'une personne qui n'en vaut pas la peine. Exactement. Donc cette Nadège, en faisant ça,
Elle pensait peut-être détruire sa petite soeur. Moi, chez moi, elle a grandi. Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, elle a gagné. Je ne suis pas fan. Moi, je ne suis fan de personne sur la toile. Elle a gagné ton estime. Elle a gagné mon estime. Elle a gagné une personne qui va demain participer à sa cagnotte. C'est tout. Voilà. Et moi, je travaille dans l'aérien. Peut-être une personne même qui est capable de prendre un billet d'avion pour l'accompagner pour ses dons. Elle a gagné une adepte en voulant la détruire. Maintenant, celle qui a accepté qu'on fasse sur son mur, ben, elle a perdu une cliente pour ses produits. C'est voilà. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je profite en même temps pour te dire, moi, ma philosophie de vie. Sincèrement, hein, c'est ça, il y a longtemps, je vis comme ça. Mon oui, là, c'est un oui, mon non, c'est un non. C'est clair. Tout ce que je peux dire, là, c'est clair. je peux le dire en secret comme je peux le dire devant tout le monde. Parce que j'ai déjà parlé avec des gens, ça je le dis aujourd'hui, j'ai parlé avec des gens qui sont sur le Facebook, là, des gens qui sont célèbres parmi les gens, trucs, et qui m'enregistraient, je savais. Je savais que les gens l'avaient enregistré. Bien sûr. Je vois c'est qui. Je vois qui c'est. Mais je sais déjà que ce que je vais te dire là, je n'aurai pas peur de le dire devant C'est clair. X, devant Y. Donc, les gens, tu vois cet esprit, tu vois l'esprit malsain déjà des gens. Voilà. Pourquoi enregistrer quelqu'un pour le faire chanter après? Voilà. Alors que vous n'êtes pas en conflit, alors que vous êtes censé être dans un même combat. Vraiment, nous les Noirs, changeons. Hein. Après, on se plaint que les footballeurs français noirs n'épousent pas des filles noires. Mais quand on a des mentalités à la 2 balles comme ça, comme un gars qui est milliardaire a envie de t'épouser, okay. Il n'a pas envie de t'épouser? Non, tu vois, moi, mon nom n'est jamais sorti quelque part pour dire que oui. Mais quand je dis là, c'est la vérité. Moi, je te crois parce qu'ils l'ont fait à plusieurs personnes. Non, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Ce que je te dis, c'est ce qui est. Ouais, Par exemple, c'est il y en a qui me disent, oui, tu parles de ta femme, tu fais pisser ta femme, machin là. Et puis il y a une, par exemple, qui est en train de mentir sur moi que moi j'attaquais. Et puis un autre gars encore qui racontait des trucs que moi je cherchais femmes sur Facebook. Et tu vois. Si toi tu dois chercher femme là, c'est sur Facebook quoi. Tu n'es pas bête à ce point. Non, justement, moi je suis tellement con, je suis tellement bête que moi j'avais des conversations avec des femmes sur les trucs, au lieu des réseaux sociaux où tout s'enregistre. Tout s'enregistre, tout se balance. Ah bon. C'est là-bas, moi j'allais chercher. Même si je suis bête comme un pied, il faut arrêter de tu vois, donc même, bon, bref, ça c'est pas important. Le plus important c'est que dans la vie là, il faut être honnête. Et puis il faut éviter de parler en mal des autres. Moi, dès qu'une conversation commence à partir en cacahuète, on dit oui. Non mais elle dans son cas là, avec la sorcière Nadège Bapa là, elles étaient sœurs. Hein? C'est Nadège Bapa. Si tu tombes sur cette vidéo, ce direct là, je ne te connais pas, mais je charge le problème parce que tu es une sorcière et tu as sali l'image de toutes les femmes africaines. Et moi, je me sens concernée. Donc, je me dis que tu m'as sali aussi. Parce que quand tu viens sur la toile et que tu exposes une femme africaine de la sorte, moi, les Européens qui nous suivent, les Américains qui nous suivent, les Asiatiques qui nous suivent là, ils vont avoir une idée, arrêtez de nous les femmes black. Oh, moi, j'ai des petites soeurs dans le net là, qui ne sont pas encore mariées. Donc, les Asiatiques peuvent les épouser. Et toutes les femmes africaines ne sont pas des prostituées. Toutes les femmes camerounaises ne sont pas des prostituées par rapport à ce que tu voulais faire croire hier sur Facebook. Et le sida là, aujourd'hui les gens qui ont le sida enterrent des gens qui ont AVC. Les gens qui ont le sida enterrent des gens qui attrapent le cancer. Les gens du sida enterrent des gens qui meurent d'accidents de voiture. Avoir le sida aujourd'hui n'est pas une fatalité. Ils ont leur traitement. Donc Nadège Bapa, tu m'arrêtes ça. Ton désordre. Aujourd'hui là. Tu arrêtes ton désordre. Donc ils n'ont qu'à arrêter les bêtises comme ça. Voilà. Merci beaucoup mon grand dos. Je te félicite encore pour ton live, pour ton direct. Merci beaucoup mon grand dos. Les personnes vont profiter de ce live-là pour en faire quelque chose de positif. J'espère. J'espère. En tout cas, je te remercie mon grand dos. Bisous et puis on se trouve sur ton live. Soutien, d'accord, il n'y a pas de soutien. Ok, j'arrive. Hein. Donc voilà. Moi c'était ça hein, mon direct. Donc Nadège Bapa ou Nadège Bapa, là. Ta MC, il y a les grands frères, il ne peut pas dire l'autre mot là. Bodakrou Nadège Bapa. Dasere Nadège Bapa. Onyele Nadège Bapa. Ta gueule comme le cheval que je suis allé voir tes photos là. Imbécile au carré. Toi tu vas venir sur Facebook exposer ta soeur comme ça. Tu dis qu'elle a le VIH. Dis qu'elle se prostitue et donner ses camions. Hein? Donner ses camions.
Dis qu'elle ne sait pas lire et écrire. Toi qui sais lire et écrire là, tu as fait quoi en France? Tu es devenu quoi en France? Toi qui sais lire et écrire là, sorcière va. Sorcière. Dernier cri de sorcière, Nadège Bapa. J'ai fini de parler. Voilà, je n'aime pas clash. Mais si tu me réponds, je vais venir. Ce n'est pas mon problème. Mais c'est le problème de toutes les Africaines. Quand on est africaine ici, là, chacune a son secret. Chacune a son secret. Chacune a son secret. Chacune est venue pour se débrouiller. On peut faire nos conflits à la con. On peut s'insulter. On n'a pas besoin de venir sur Facebook pour venir débiter tes âneries. Bon, je vais vous laisser. Je vous aime. C'était ça. Faites attention à qui vous fréquentez. Faites attention à qui vous confiez. Si vous avez quelque chose de secret à confier à quelqu'un, donnez-lui rendez-vous dehors. N'allez pas chez lui, il peut vous enregistrer. Quand vous appelez quelqu'un, ne critiquez pas quelqu'un d'autre. Il va vous enregistrer. N'envoyez pas des voices pour parler des gens. Ils vont vous tuer avec. Voilà. Je vous laisse avec Coco Argenté, la chanson sur l'amitié. Victoire, je vais t'envoyer ça inbox le numéro. Je vais t'envoyer son numéro. C'est l'amitié là qui nous... Je t'ai confié ma vie. Tu n'as pas pas été hésité là. à me contrarier. Je t'ai confié mes secrets. Tu n'as pas Écoutez bien les paroles de la chanson. Hein. Je t'ai rentré dans ma famille. Tu n'as pas hésité à me sacrer. Pendant que la vie t'avait tourné le dos, j'ai toujours été là pour toi. Et yo manga yene nyinga lumu manga bavale asudo ye des problèmes je les résolvais car pour moi notre amitié était ça. Maintenant vie tombe bise manga comme ma pomme car pour moi notre amitié était là. Maintenant nous tout moi me sens manga comme ma latte mon nom ane manya. Bon, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Bisous. Et puis faites attention à vos amis. Parce que c'est l'amitié qui nous tue. C'est l'amitié qui nous crucifie. Bisous.